Afin d'analyser l'importance de cette deuxième édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement, nous avons contacté par téléphone Dr Nesrine Chokri, journaliste et écrivaine. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Nesrine Chokri, le monde entier actuellement suit l'Égypte de près en s'approchant de l'organisation de la COP 27 à Sharm el-Cheikh. Et dans ce cadre, l'Égypte s'affiche comme un des pays intéressés par deux éléments très importants, c'est l'écosystème et le développement durable. Dans ce cadre, on a vu aujourd'hui le lancement de la deuxième édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement Égypte ICF 2022. C'est un forum relatif bien sûr à l'investissement en Égypte et en Afrique. Deuxième édition, où on est et quelles sont les réussites accomplies dès la tenue de la première session et jusqu'à aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a eu cette deuxième édition qui est très importante puisque elle se tient surtout d'abord après quand même des exploits très importants réalisés par l'Égypte. Et aujourd'hui même, la présidente de la BERD, elle a reconnu que l'Égypte a réalisé des pas très importants en ce qui concerne la transition verte, c'est-à-dire véritablement réduire les éléments qui pourraient causer un réchauffement climatique ou une sorte de pollution. Mais aussi, c'est une édition qui se tient, on se rappelle bien, à 60 jours de la COP 27, un rendez-vous annuel très important et qui cette année vient à une période très importante puisque aujourd'hui le monde entier, comme l'a rappelé aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours à la deuxième édition, que le monde entier est en train de payer la facture du réchauffement climatique qui est causée par 20% des pays de la planète, mais alors que 80% réellement payent lourdement cette facture-là, une facture dont on voit tout à fait les effets cette année, avec un réchauffement climatique très important qui a causé une sécheresse en Europe et des inondations en Asie, notamment le pays le plus touché jusqu'à présent, c'est le Pakistan. Donc je crois qu'aujourd'hui, des fonds sont très importants à être collectés, mais aussi, je dirais, des pas très importants doivent être pris pour garantir que les pays les plus polluants de la planète vont prendre des démarches importantes et respecter aussi leurs engagements de sorte à réduire les effets du réchauffement climatique. L'Égypte, jusque-là, dans un pays, dans une ville comme Sharm el-Cheikh, a pris des démarches très importantes pour donner l'exemple d'une ville quasiment verte. Et je crois que ce sera un exemple très important au moment de, je dirais, la COP27. Mais aussi, elle a pris des pas importants pour faire une transition vers l'économie verte, c'est-à-dire mettre en place une économie qui ne serait pas basée sur de la pollution, mais une économie qui serait amie avec l'environnement. Aujourd'hui aussi, en plus de ce discours-là du président de la République, il y avait aussi la présence de M. John Kerry, représentant du climat des USA en Égypte, qui s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, et qui a eu un speech très important dans le cadre de cette édition de ce forum, dans lequel il a reconnu les avancées réalisées par l'Égypte, mais aussi l'importance de se trouver et de réaliser une sorte de coopération planétaire de sorte à réaliser, je dirais, les attentes de tous les pays du monde pour réduire les effets du réchauffement climatique et pour parvenir à une émission très réduite de carbone. C'est vrai. Alors également, on a vu la semaine dernière plusieurs protocoles et plusieurs mémorandums d'entente avec l'Égypte et des partenaires multinationaux. On va parler de ça juste après une petite pause, puis on enchaîne avec notre discussion pour aujourd'hui. Et comme on a dit, on a vu que l'Égypte a vraiment accompli plusieurs projets dans le domaine de l'économie verte. On va continuer à parler de ça juste après cette petite pause.